Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Clairement, la fabrication d'une statue a été considérée par Dieu et par Moïse comme une faute. Pour comprendre ce que représentait l'interdiction des idoles et en quoi la fabrication du veau d'or est une faute, il faut relire ce qu'on appelle le décalogue. La première phrase, on l'oublie souvent, ce n'est pas un commandement, c'est une affirmation. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, la maison de servitude. Affirmation qui précède les commandements et les justifie. Elle en donne le sens. C'est parce que Dieu a libéré son peuple que maintenant il lui donne les commandements. Ceux-ci n'ont pas d'autre but que d'indiquer la façon de rester un peuple libre et heureux. Le premier de ces commandements tient en 2 points. Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxièmement, tu ne te feras pas d'idole. C'est très clair. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur. Cette interdiction de fabriquer des idoles était très neuve pour ce peuple sorti d'Égypte, où pullulaient des statues de toutes sortes de dieux représentés sous des formes d'animaux. Et d'ailleurs, si les Hébreux, à peine sortis d'Égypte, ont eu l'idée de fabriquer un veau en or, c'est parce qu'ils en avaient déjà vu. Par exemple, on a retrouvé sur une fresque de la nécropole de Thèbes un jeune veau d'or représentant le soleil à son lever. Cette interdiction toute nouvelle est donc très exigeante. La preuve, c'est que irrésistiblement, le peuple désobéit. Ce serait tellement rassurant de pouvoir mettre la main sur Dieu, le voir, le toucher, mais aussi pouvoir s'en éloigner, s'en cacher. Mais le culte des idoles n'est qu'une fausse piste, et Dieu le sait mieux que nous. D'abord, parce que toute tentative pour représenter Dieu, le tout autre, est inexorablement vouée à l'échec. On ne peut pas réduire Dieu à une statue, tout simplement parce que Dieu n'est pas à la mesure de l'homme. Ensuite, plus grave encore, toute tentative pour figer Dieu, le fixer, prétendre avoir un quelconque pouvoir sur lui, est une tromperie. Cela conduit immanquablement à la magie, au fétichisme et aussi au pouvoir exorbitant du clergé, puisque ce sont les prêtres qui sont en quelque sorte les servants de l'idole. Entre parenthèses, c'est exactement ce qui se passait en Égypte avec le culte d'Amon. Le culte des idoles est donc à jamais interdit au peuple qui, le premier, a rencontré le Dieu libérateur. Et mieux encore, l'interdiction de fabriquer des idoles fait partie de l'entreprise de libération du peuple de Dieu. Pour le dire autrement, cette interdiction signifiait un sens interdit. Elle rappelait que l'idolâtrie est une fausse piste, une impasse. La liberté était à ce prix. Car notre liberté authentique exige que nous acceptions cette vérité fondamentale. Alors et alors seulement, nous pourrons entrer avec Dieu dans l'alliance qu'il nous propose. Le récit nous présente Dieu en colère et Moïse plaidant pour l'apaiser.
Dieu dit à Moïse, « Ton peuple m'a désobéi. » Et Moïse supplie, « Ne te mets pas en colère contre ton peuple. » Évidemment, c'est une façon de parler. On sait aujourd'hui que Dieu n'est pas sujet à la colère, comme n'importe lequel d'entre nous, et qu'il n'a pas besoin de paroles d'apaisement pour se calmer. Mais à l'époque de la sortie d'Égypte, on imaginait encore un Dieu qui ressemble fortement aux hommes, avec les mêmes emportements. Il a fallu des siècles de révélation pour qu'on découvre le vrai visage de Dieu. Au bout du compte, quand la Bible parle de la colère de Dieu, c'est toujours pour exprimer son refus inlassable de nous laisser nous fourvoyer. Même chose pour le pardon de Dieu. Il a fallu des milliers d'années pour que les croyants découvrent que le pardon de Dieu n'est pas conditionné par nos plaidoiries. La découverte de Dieu est très progressive et ce n'est que très lentement que nos façons de parler de lui évoluent. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que déjà le peuple fait l'expérience du pardon de Dieu, un Dieu qui persiste à proposer inlassablement son alliance après chacune de nos infidélités. Enfin, le peuple gardera toujours en mémoire l'exemple de Moïse, lui le bénéficiaire des faveurs de Dieu, puisqu'il est le seul à l'avoir rencontré face à face. Il ne se désolidarise jamais de son peuple, même quand il est en faute.